Si la formation actuelle vise l'auto-entreprise, il est important de bien appréhender les différentes solutions offertes pour entreprendre. Dans cette vidéo, nous verrons la différence entre une entreprise individuelle et une société, ce qu'est le portage salarial, et enfin nous découvrirons la coopérative d'activité. Première chose à savoir, l'entreprise individuelle et la société sont deux formes juridiques très différentes. Lorsqu'on parle d'entreprise individuelle, l'activité, la structure, se confond avec le créateur. Juridiquement, l'entrepreneur et l'entreprise ne font qu'un. C'est la même personne. C'est pour cela qu'une entreprise individuelle est une personne physique, alors qu'une société est une personne morale. L'entrepreneur et la société sont deux personnes différentes. Créer une entreprise individuelle est plus souple et moins onéreux. Par exemple, si la société exige la constitution de statuts et l'accompagnement par un expert comptable, ce n'est pas le cas de l'entreprise individuelle. Si jusqu'en 2021, l'entrepreneur individuel et l'entreprise ne faisaient qu'un avec la confusion du patrimoine, depuis 2022 et la loi sur le plan indépendant, il y a maintenant une séparation entre le patrimoine professionnel et le patrimoine privé de l'entrepreneur individuel. L'ensemble des biens nécessaires à l'activité professionnelle constitue le patrimoine professionnel. Tous les autres biens constituent le patrimoine privé de l'entrepreneur et sont intégralement protégés en cas de défaut de paiement de l'entreprise. L'entrepreneur a la possibilité de renoncer à la séparation du patrimoine pour une durée déterminée et un montant précis, notamment s'il souscrit un prêt bancaire nécessitant une garantie personnelle. L'EIRL, permettant l'affectation d'un patrimoine professionnel au sein du patrimoine privé, n'existe plus depuis 2022. La différence se note aussi sur le plan fiscal. L'entreprise individuelle est imposée à l'IR, l'impôt sur le revenu, alors que la société est imposée à l'IS, l'impôt sur les sociétés. Pour conclure, d'un point de vue juridique, avec l'entreprise individuelle, vous ne faites qu'un, alors qu'avec la société, vous faites deux. Le portage salarial permet d'être indépendant avec les droits classiques d'un salarié, comme l'accès aux indemnités chômage. L'indépendant est porté par une société spécialisée qui s'occupe de tout, administratif, juridique, fiscalité et comptabilité. C'est une solution particulièrement confortable. Elle permet de travailler de manière autonome comme n'importe quel entrepreneur, sans s'occuper des papiers et en s'assurant des droits similaires à ceux des salariés. Ne s'occuper de rien, disposer de fiches de paye, être mieux protégé, mais à quel prix ? La commission d'une entreprise de portage se situe entre 8 et 12%. Une fois vos frais déduits, vous toucherez environ 50% de votre chiffre d'affaires sous forme de salaire net. En échange de sa commission, l'entreprise de portage paye les cotisations patronales, salariales, fait les déclarations à l'URSSAF, facture votre client et encaisse le règlement. Il est possible de cumuler auto-entrepreneur et portage salarial. Les coopératives d'activité et d'emploi, CAE, constituent un concept original permettant à un particulier de tester une production ou un service en toute sécurité. L'originalité de la CAE est d'offrir aux porteurs de projets un statut d'entrepreneur salarié en CDI, contrat à durée indéterminée, une gestion administrative de l'activité, tenue d'une comptabilité, calcul et versement des salaires, un réseau composé d'entrepreneurs salariés qui exercent une activité similaire, un accompagnement global pour se développer. Pour l'ensemble de ces services, l'entrepreneur salarié verse entre 10 et 14% du chiffre d'affaires dès l'émission de la première facture de vente. Concrètement, l'entrepreneur salarié trouve un client et négocie avec celui-ci la nature de la prestation, sa durée et son tarif. Dès la prestation finalisée, l'entrepreneur salarié émet une facture mentionnant les coordonnées de la CAE. Chaque mois, l'entrepreneur salarié perçoit un salaire sur lequel seront déduits des honoraires de la coopérative ainsi que les cotisations sociales, patronales et salariales. L'entrepreneur profite donc des avantages du salariat et d'un accompagnement global. En contrepartie, il doit céder une partie de son chiffre d'affaires.
Les CAE s'adressent à tout porteur de projet qui ne souhaite pas créer d'entreprise dans l'immédiat et qui préfère tester la viabilité de leur projet au préalable. D'ailleurs, cette solution ne peut s'inscrire dans la durée. Un entrepreneur peut rester maximum 3 ans dans une coopérative.